necessário, somente o necessário. Para ir a Recife. Aqui? Ok, tá bom. Pegaram. Une petite pause et c'est reparti. J'ai retrouvé Ronaldo. Il travaille à la station essence maintenant. Beleza? Boa! Eu quero fare fumar para viajar. Ou eu farei aqui. Não, pra quem gosta de usar, né? Não é ruim não. Pra quem gosta de usar não é ruim não. Cigarro. E onde você pode comprar? No Conde. No Conde? Esse na cidade? Bon ok, là tout de suite ça se voit pas, mais j'ai enfin retrouvé des virages. Ça doit faire à peu près 7000 bornes que je suis au Brésil et c'est que de la ligne droite depuis le début. J'ai les pneus qui sont devenus complètement carrés et je commence enfin à retrouver 2-3 virages, 2-3 sensations, donc ça fait vraiment du bien. Puis il y a aussi tout l'environnement qui a changé. Au nord de São Luís, c'est vraiment la jungle amazonienne, quoi, donc très dense, très humide, très chaude. Après on passe sur la campagne, plage où en fait c'est que des dunes de sable qui se rejoignent et qui se jettent dans la mer, donc ça c'est tout le long du littoral du nord-est. Je suis pas loin de Salvador, donc je vais rentrer dans l'état Bahia et ça commence à être plutôt mignon, hein, des petits reliefs, des petites forêts comme ça, on se croirait presque en France. Hein. Il suffit de sortir de la route et faire 2 minutes et on trouve des pistes magnifiques. Et la suite du programme, bah, comme d'habitude, j'en sais absolument rien et c'est ça qui est bon. Je suis content, j'ai trouvé THE spot pour dormir ce soir. C'est dans la petite maison qu'il y a là. Ça fait seulement 2 jours, c'est déjà le bordel. J'ai bien fait de m'arrêter pour lui parler. Ça fait 19 ans qu'il est sur la route, 19 ans qu'il fait du vélo partout dans le monde. Il a fait 26 pays et là il a 300 km de chez lui après 19 ans. C'est extraordinaire. Tu te rends compte, 19 ans? J'ai 27 piges. J'avais 8 ans. Depuis que j'ai 8 ans, le mec il est sur la route. Il n'y a pas à chier, certaines personnes sur Terre, t'es obligé de t'incliner devant eux. Hein. Bienvenue au parc national de Chapada Diamantina. C'est à peu près à 500 bornes à l'ouest de Salvador dans les terres. Et ça fait du bien de voir un peu de relief parce que les plages c'est sympa, mais au bout de 2 mois on a quand même envie de voir autre chose. Mais surtout, on a ça.
Eh ben c'est ici qu'on va dormir ce soir. Bon, café est terminé. C'est parti pour une nouvelle journée. Oh, ça va être très très bon. O extraordinário é demais. Eu digo necessário. Praia. Valeu, tchau amigos. Valeu, muito obrigado. Tchau. On est jeudi 29 novembre, il est à peu près 8 h du matin et après c'est direction le Minas Gerais et plus précisément l'Estrada Real à partir de Diamantina. C'est une route qui était utilisée au début du 18e pour acheminer tout ce qui était diamants et autres métaux précieux des montagnes du Brésil jusqu'à Rio de Janeiro et tout ça et Paraty. Donc c'est une route qui devrait être assez sport, pas mal de chemins, pas mal de terre rouge et le problème c'est qu'il va pleuvoir là, dans les 3 prochains jours, donc j'ai 9 heures de route pour y arriver. On va voir ce que ça donne. Yes. C'est plutôt affolant ce que je suis en train de me mettre là depuis tout à l'heure. Je roule dans ce paysage là depuis à peu près 4 heures, que des routes sinueuses où il y a peu de dénivelé mais on monte quand même vite au-dessus des 3 petites collines qu'il y a et on a une vue superbe à chaque petit col et le macadam est parfait, l'asphalte est vraiment bon, la météo est excellente. 4 heures que je suis là-dedans, je prends mon pied, c'est énorme et il me reste encore 4 heures. J'ai même pas envie de m'arrêter. Bon allez, c'est reparti, gaz. Alors je suis toujours dans le Minas Gerais, c'est un super état, c'est vraiment magnifique. Là ça va, il pleut pas, mais ça fait 5 jours qu'il pleut à bloc. J'ai aussi un délai à suivre parce que je dois être à Rio dans quelques jours pour la première mission humanitaire du projet. Donc j'ai pas envie de mettre ça en danger pour une envie de faire de la piste, surtout que c'est que de la boue. Du coup là je suis sur la route entre Cerro et Ouro Preto, donc c'est le chemin des diamants, les Caminha des Diamantes. On est toujours au Brésil quoi, donc il fait super chaud et super humide quoi, mais voilà, et évoluer dans des pistes qui donnent sur une vue comme ça, c'est quand même pas tous les jours qu'on a cette chance là, donc faut en profiter et laisser le pied. Que je suis là-dedans, que je passe mon temps à m'arrêter pour ouvrir et fermer des portes. Celle-ci, il n'y a pas de système de fermeture, donc
dû faire un nœud avec ça. Et voilà. C'est pas une journée de tout repos, hein. Putain, je suis à bout. Je suis vraiment à bout là. Physiquement et enfin, surtout physiquement, moralement ça va encore, mais physiquement j'ai le corps qui lâche un peu, donc il va falloir que je fasse que j'aille doucement et que je fasse gaffe parce que les pneus ils ressemblent plus à rien. Balou il va prendre un bain. Alors, toujours sur la même piste. Ça s'est un peu amélioré et j'ai vu un peu de fumée et je me suis demandé ce que c'était. En fait, je sais pas ce qu'ils font cuire là-dedans, mais ils doivent mettre des trucs, de la poterie, j'en sais rien, emmuré, mettre de la boue et faire un four quoi. C'est ça aussi qui est bien quand on va dans un endroit qu'on ne connaît pas et qu'on se perd un peu. On trouve toujours quelque chose d'intéressant à regarder. Même si c'est dur parfois, je pense que j'ai perdu environ 39 litres d'eau. Balou en pleine forme, on y retourne.